Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui toujours dans le cadre de partager ce nouvel accompagnement que je propose en parallèle de mon activité d'hypnothérapeute. Cet accompagnement vie intérieure, le principe étant notamment donc de conscientiser dans le but de prendre en main certaines parts de nous, dimensions de nous subtiles, mais qui ont de l'impact dans nos vies tout simplement, mais de comprendre ces dimensions subtiles à l'intérieur de nous pour les prendre en main et un peu les mettre donc à notre service. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une part que l'on a à l'intérieur de nous, qui est très particulière et que donc moi je nommerais l'âme. On pourrait la nommer un petit peu autrement, hein. C'est notre centre, notre vrai moi, notre moi profond. Euh, voilà, donc, mais moi je vais l'appeler l'âme, hein, parce que j'aime bien cette idée. J'aime bien aussi l'appeler le centre, vraiment, et on va voir pourquoi. Et donc voilà, donc cette part de nous que l'on nomme généralement l'âme, donc c'est un petit peu mystérieux. Hein, dans le cadre de l'accompagnement que je propose, on ne va pas trop se poser la question d'où est-ce que ça provient, mais on constate tout simplement qu'il y a une part en chaque être humain qui fait que chaque être humain est unique, tout simplement. Euh, et que du coup, on a vraiment une couleur un peu particulière, chacun vraiment unique, qui fait qu'en fait on va avoir des affinités pour certaines choses et d'autres, et moins pour d'autres. On va avoir des choses qui vont avoir plus ou moins de sens pour nous, des choses qui vont être plus ou moins importantes. Il y a des gens qui vont être plutôt littéraires, il y a des gens qui vont être plutôt dans les maths, il y a des gens qui vont plutôt être artistes, d'autres plutôt bricoleurs, d'autres plutôt. Alors on ne sait pas vraiment trop pourquoi, c'est un petit peu vraiment mystérieux, cette histoire d'âme. On pourrait se poser beaucoup de questions à ce niveau-là. Par contre, un peu ce qu'on peut constater euh, dans l'expérience humaine, en fait, quand on observe, c'est que plus on va être aligné un petit peu avec ses directions, ses affinités, ses aspirations, ces choses qui nous tiennent à cœur à l'intérieur de nous, plus on va être aligné et plus ça va générer en fait de positifs en nous, de ressources. Les ressources, ça va être la joie, ça va être la détermination, ça va être la satisfaction, la fierté, ça va être toutes les choses qui vont nous porter, qui vont nous faire du bien, tout simplement parce que on s'aligne sur ce qui est essentiel. L'âme, pour moi, donc c'est vraiment l'essentiel, c'est l'essence, c'est ce qui nous fait avancer. Et donc voilà, vraiment, plus on va être aligné avec ce que notre âme, notre moi profond nous dicte, plus ça va générer de positif en nous. Imaginez une personne qui tous les jours de sa vie fait un métier qu'elle n'aime pas, pour X raisons, par exemple avec une croyance parce que dans ce métier-là, elle gagne beaucoup d'argent, que l'argent va lui amener le bonheur. Et donc on voit bien qu'en fait, si elle n'aime pas ce métier-là, c'est que tout simplement, c'est pas aligné, quoi. Et on voit bien qu'au bout d'un certain temps, cette expérience risque de la plomber, tout simplement. Il n'y aura pas d'entrain pour aller au boulot, le matin pour se lever, il n'y aura pas forcément d'entrain, le soir en revenant chez soi, il n'y aura pas forcément de satisfaction, pas d'implication dans la journée quand on sera là-bas. Donc contrairement à une personne qui va faire quelque chose qui a vraiment du sens, euh, qui sera beaucoup plus motivé, beaucoup plus à sa place, beaucoup plus légitime, euh, et donc beaucoup plus de satisfaction en fait, tout simplement. Voilà, donc là, c'est vraiment intéressant d'essayer de s'aligner sur ces choses-là, parce que ça fait du bien, hein, tout simplement. Mais pour s'aligner, hein, pour être centré, c'est pour ça que j'aime bien l'appeler le centre, euh, faut le connaître un peu ce centre. Parce que si on ne le connaît pas, c'est un peu compliqué d'être centré. Donc c'est assez intéressant d'essayer de se poser la question, de se poser un petit peu pour savoir ce qui est vraiment essentiel pour soi dans cette expérience qu'on appelle la vie. Qu'est-ce que l'on souhaite vivre pour tout simplement éviter en fait d'être dispersé, surtout aujourd'hui où est-ce qu'en fait on va nous vendre plein de désirs, de bonheur. On essaye de capter notre attention et du coup on part un peu dans tous les sens en fait. Et on n'est pas très stable. Le fait de se connaître à ce niveau-là, de se définir, vraiment ça amène de la stabilité. Et donc cette âme,
pour moi, dans le cadre de l'accompagnement et de l'enseignement que je propose, cette âme, en fait, donc elle est venue, en fait, s'incarner dans des corps, hein, le corps physique, mais aussi des corps subtils, et pour faire une expérience, pour faire une vie, pour expérimenter. Et cette âme, en fait, elle va expérimenter à travers donc, ce que moi je vais appeler la conscience, le fait de prendre conscience. Et donc du coup, pour réaliser en fait ce qui est profond sur soi, enfin important pour soi, ben, ce qu'il faut faire, c'est en fait mettre son attention dessus. La conscience, l'âme, elle est venue pour un certain laps de temps. Pendant ce certain laps de temps, elle va faire des expériences. C'est à travers sa conscience que cette âme va prendre connaissance, conscience de cette expérience. Et donc en fait, si on réfléchit bien, la vie c'est quoi? C'est faire des expériences et en prendre conscience. Donc la vie c'est du temps pendant lequel on fait de l'expérience, c'est du temps et de l'attention. Et donc c'est pour ça que pour moi le temps et l'attention sont vraiment très très précieux. Parce que c'est la définition même quasiment de la vie pour moi. Et c'est ce qui va venir nourrir mon âme à travers mes prises de conscience. Et mon âme, c'est là où est-ce que moi je vais localiser ma sagesse. Puisque quand je fais des prises de conscience, je deviens de plus en plus sage. Et du coup, de plus en plus à même de mener ma barque de la meilleure des manières. Voilà, donc l'âme. L'âme, vraiment, donc pour résumer un petit peu, donc c'est le moi profond, le centre, ça nous donne des directions, des élans dans nos vies. Plus on se connaît, plus on s'aligne sur ces élans, plus on est stable, plus on va générer de positif dans nos vies. Et c'est malheureusement une chose que l'on ne fait pas souvent. On nous demande souvent d'être centré, mais si on ne sait pas c'est quoi notre centre, c'est compliqué. D'être ancré, mais on sait pas, si on ne sait pas trop c'est quoi ses racines, c'est un peu compliqué aussi, je trouve. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien poser ce genre de questions et accompagner les gens dans cette démarche, parce que je la trouve vraiment utile en fait, de conscientiser tout ça et de vouloir s'aligner, tout simplement, et se centrer sur ce qui nous porte, tout simplement, sur le moi profond. Voilà, donc le but était de vous expliquer un petit peu une des parties, une des dimensions subtiles de l'être humain. Alors là, c'est pas la petite, hein, c'est pour moi la plus... c'est le moi profond, hein, c'est le véritable moi, c'est l'âme, c'est la conscience qui est venue ici. Donc il y a d'autres parts, hein, d'autres choses, j'en parlerai un peu plus tard. Mais là, c'est vraiment ça qu'on cherche à respecter, ce moi profond qui est venu s'incarner, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça aura été à peu près clair. Et donc si vous voulez en savoir plus, toujours, j'ai prévu une conférence pour présenter toujours cet nouvel accompagnement que j'ai nommé Vie intérieure, mardi prochain à 18h30. Donc si vous voulez en savoir plus, toujours inscrivez-vous au lien qui sera dans la description de cette vidéo. Et donc toujours à bientôt. Au revoir.